déjeuner. Petite balade matinale. Ce qui est bien, c'est que par Ça va, maman? Ça va. C'est un peu froid, regardez, ça fume. Pas trop en fait. Non, ça fume plus. Bon, attends, j'avance un peu, on va voir. Ouais. Et... On est coincé. Oula, mais qui c'est qui fait ça? Armo! Non mais tiens. On est au bord de l'eau. Qui a écrit ça? En tout cas, c'est bien écrit. Hein. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait écrit Italie. Ah bah là c'est bon, fallait que je vienne plus près. Non, j'avais vu un truc, mais c'est bon. Ah, j'ai peut-être dû me tromper. Non mais... je te jure, je l'ai vu en premier. Je la vois pas? Mais si, je l'ai là. Allez, c'est bon. Je peux retourner dans ma chambre. Il y a rien qui charge. Bah, moi, ça charge. Ah, qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est horrible. Ah, non, ça me dégoûte. C'est parce que... C'est quoi cette... Non mais, le mec il voit rien. Mais... Mettez des paillettes dans nos vies, les filles. Il a dit ça. Comment tu mets? Enfin, tu crois que Nous sommes pailletés. dans les yeux. Direction le podium training. Midi 30, nous voilà arrivés à la salle de compétition pour entamer notre podium training. Let's go! Let's go. Ah, vous arrivez en bon ordre. C'est bon organisé la première? Oui, c'est bon organisé là. Ok, allez. Là où on va arriver vers le changement de vie. Arrivé dans la salle d'échauffement. On arrive à la... Après, on revient pas ici. Tu t'échauffes parce que je sais que toi tu t'es pas échauffé. Oui, mais tu t'étais pas échauffé. Ok. Trampo, Laurie, Océane, Julia, Lucille, Armo, Sophie. On est dans la deuxième ligne. Ah bon? Ok, sans réfléchir. Est-ce que vous êtes prêts les Power Rangers? Ouais! Attention! D'accord! Laurie! Julia! C'est parti. Fais gaffe. Bah oui. Le podium training, il s'organisait de la manière suivante. On avait 15 minutes par agrès et après, c'était terminé. Sur les passages d'échauffement, je vous épargne les passages de tout le monde. J'ai mis seulement mes passages et une fois échauffé, il fallait passer en série. Alors, c'était pas quelque chose d'obligatoire pour chaque équipe, c'était seulement le choix de notre équipe
prendre les marques sur la piste, faire nos passages et ensuite faire les passages en série pour justement essayer de se rapprocher le plus possible du format de la compétition qui est malgré tout encore une fois différent de ce format là. Au tumbling, nous avons 3 séries, la série commune qui est la série des rondades flip vrille arrière, ensuite la série arrière avec nos passages en double arrière qui ressemble à une série commune parce qu'on fait toute double arrière tendue parce que l'objectif c'est justement un jour de rentrer la série commune rondade flip double arrière tendue et potentiellement faire disparaître cette série de vrille arrière qui est assez basique mais qui permet de ne pas perdre trop de points. Et enfin la série avant qui est justement une série où il faut faire un élément avant. Donc pour résumer, en team gym, en tumbling, il faut une série commune, il faut un passage en arrière, il faut un passage en avant et il faut une série avec des vrilles et une série avec des doubles. Donc à nous de faire en sorte d'avoir sur 3 séries l'ensemble de ces exigences là. Et normalement nous sommes 6 à passer, sauf que ce jour-là il faisait passer les remplaçantes numéro 1 et remplaçante numéro 2 pour nous préparer au cas où et vous verrez que ça a été très utile le jour J. Après nos 15 minutes au tumbling, il y avait une autre équipe qui avait aussi 15 minutes d'échauffement. Ça nous permettait de nous reposer pendant 15 minutes et nous préparer pour l'agré suivant. C'était rapide mais au moins on pouvait souffler, on pouvait aller aux toilettes et aussi mettre tout le matériel qu'on avait besoin d'un agré à l'autre et aussi faire un bilan à chaud et préparer l'ordre de passage pour l'agré suivant. Même principe pour le saut trampoline, c'était échauffement, prise de marque avec la réalisation individuelle de nos passages. Ça nous permet aussi de nous adapter au matériel qui est différent du matériel que l'on a à la salle. Alors là pour le coup il était assez ressemblant au matériel que l'on a. En revanche pour ma part j'ai été perturbée par le saut parce que j'ai eu l'impression que le trampo était vachement plus près de la table qu'à la salle. C'était un peu déroutant du coup. J'avais plus mes repères habituels mais bon il fallait s'adapter, il n'y avait pas le choix. On pouvait pas mettre le trampoline plus loin parce qu'il était sur des rails. Comme au tumbling ensuite on a enchaîné avec nos séries. Le choix qui a été fait c'était de faire la série commune au saut en tsouk tendu. Le deuxième passage en saut également avec une série de tsouk groupés ainsi que de tsouk vrille. Et notre troisième série qui sera au trampoline parce qu'il faut obligatoirement au moins un passage au saut et un passage au trampoline. Il n'y a pas le droit de faire 3 passages au saut ou 3 passages au trampo. Et comme en tumbling, il y a des exigences à respecter, donc celle de passer sur chacun des agrès, mais également que sur un des agrès, il y ait une vrille et demie en rotation. Par exemple, le tsouk vrille ou casamat, ça valide l'exigence de la vrille et demie. Et pareil au trampoline, le fibo valide l'exigence de la vrille et demie. Et chaque fille sur la série des vrilles et demie qui ne fait pas vrille et demie, on perd 0,2 par gymnaste. Cette exigence, elle est valable que sur une série, donc nous en fait, on peut soit la prendre au saut, soit au trampo, parce que au saut, il y a 2 personnes qui font tsouk vrille ou casa, et en trampo, il y en a 2 aussi qui font le fibo. C'est aussi pour ça que certaines équipes ont la stratégie de mettre vrille et demie plutôt qu'une double rotation, c'est pour éviter cette pénalité de 2 dixièmes. Et comme au tum, les remplaçantes passaient en dernière. De nouveau en pause, avant cette fois-ci la Corée. Au passage, on était trop contente de l'ordre parce que franchement, terminer en Corée, c'est vraiment trop bien. Il y a le stress des agrès acrobatiques qui disparaît, comme si on retirait une pression et qu'après on se faisait plaisir. Attention, je ne dis pas qu'en Corée on ne stresse pas, mais pour le coup, à l'entraînement, c'est pas un agrès qui est stressant. Pour ceux que ça ennuie de regarder une chorégraphie, je vous laisse avancer de 2 minutes. Pour les autres, je vais quand même faire un peu passer le temps en vous expliquant comment ça fonctionne la chorégraphie au sol en team gym, parce que comme vous vous doutez, il ne s'agit pas seulement de danser et faire le spectacle, il y a aussi des exigences à respecter. Déjà en termes de composition, il y a des formations avec par exemple une formation de face ou de dos, une grande formation où on est tout étalé sur le praticable, une petite formation où on est dans un carré de 4 mètres sur 4, également une formation qui tourne, ou encore une séquence rythmique de plusieurs éléments chorégraphiques d'affilée. En gros, en mouvement d'ensemble, il faut tout le temps être en mouvement. Et comme c'est dit dans le nom, il faut aussi être ensemble. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un décalage, on perd des points. Bon, ça c'était pour expliquer de manière assez générale et globale. Après, je rentre pas dans les détails parce que même moi, je ne connais pas trop comment fonctionne le jugement en team gym. J'ai juste des petites bases parce qu'on nous l'a bien répété à l'entraînement sur les choses importantes et les erreurs à éviter absolument. Et ensuite, dans le sol, il y a aussi des éléments qui peuvent être des sauts gymniques, des éléments de maintien, des pivots, des costales, enfin un peu de tout en fait. Par exemple, il y a une exigence de maintien, donc l'ATR qu'on fait au tout début du mouvement. Il y a aussi une exigence de souplesse, donc le grand écart. Après, je connais pas trop les autres, donc je vous en dirai pas plus.
plus. Nous, on a fait certains éléments, vous allez les voir. Et pour qu'un élément soit validé, il faut que l'ensemble de l'équipe le réussisse, c'est-à-dire le tenir quand il s'agit d'un maintien, finir la rotation quand il s'agit d'un saut, ou encore avoir l'écart sur le saut annoncé, mais aussi ne pas chuter sur les acrobaties. Si une à deux filles échouent, donc c'est-à-dire qu'il y en a une ou deux sur 10 qui n'y arrivent pas, la valeur de l'élément elle est divisée par 2. Et s'il y a plus de 2 filles, eh bien l'élément vaut 0. Sur 10 filles, ça peut aller très vite, surtout sur les éléments un peu de stabilité, de maintien, tout ça, ça peut très vite sauter. Sachant qu'il y a des juges tout en haut, donc qui voient l'ensemble des gymnastes sur le praticable et l'ensemble des formations, mais également des juges de chaque côté pour un peu mieux regarder au cas où de plus près. Donc en fait, si on met un élément, clairement, il faut qu'il soit réussi, sinon ça vaut pas le coup de le mettre. Et au passage, notre entraîneur, avant la compétition, annonce les formations et aussi les éléments que l'on va faire. Donc les formations, ça veut dire qu'il y a des petits points sur une feuille et il dit exactement où chaque personne sera placée. Donc les juges, ils vont vérifier si on est bien au petit point au bon moment, si on ne fait pas notre solo en partant je ne sais où sur le praticable. Et pareil, les sauts gymniques, si on annonce un saut changement demi-tour à 120 degrés et que toutes les filles sont à l'écart, ils le prendront pas à 180 degrés à la valeur au-dessus. Pareil dans le cas contraire, si on annonce 180 degrés mais qu'on fait 120, il sera pas pris à 120 degrés. L'élément compte pas tout simplement. Attends une seconde. Bon allez, vous allez composer, on fait un débrief à 17h. N'hésitez pas aussi à vous analyser vous-même, d'accord? Tu peux envoyer la vidéo dans le groupe, s'il te plaît, Sophie? On a perdu un soldat à la guerre. Allez Bob. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Ça va Lulu? Nickel. Bien passé le podium training? Nickel. Bon, on va la laisser dormir. Direction la douche parce qu'après on va avoir la cérémonie d'ouverture. C'est l'heure du podium training pour les équipes mixtes. Toujours plus bruyant le repas. Je sais pas si on a le droit d'y aller. On peut en garder. Ouais. On dirait depuis une seconde, hein. Ok. Sauf qu'il y a Julia qui est en PLS devant, je te rappelle. Elle était bloquée, ouais. D'accord. Il était bien. Encore 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 7, 8. Ok, vous savez tout le faire. Mais moi je mets 3. Donc regardez. Bilan d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était le podium training. Et l'anniversaire de mon chien. Mais on s'en fout. Et la cérémonie d'ouverture qui était... Patrimonial, non c'est comment? C'est local. Ouais mais comment... Ah putain je sais pas. Bon bref, une cérémonie d'ouverture très italienne, très... Faut dire que c'est parfait parce qu'attention Inès elle va... Le podium training, on va y revenir. On a perdu un soldat. Elle nous a quand même fait 2 doubles tendus, genre exceptionnels. Je la mettrai en vidéo. Elle a un genou qui est comme ça. Voilà, on sait pas ce que c'est. À première vue, c'est pas les croisés, mais ça, c'est potentiellement le ménisque. Ouais. Et ensuite, on a mangé tous ensemble, c'était ultra bruyant. Il est 22h, on vient de finir de manger. 22h, on a fini de manger. Demain, on se réveille à 8h parce qu'à 9h, 8h30. Ouais, 8h, à 8h30 on va déjeuner. Ah oui, voilà. Et de 9h à midi, du coup, elles font Corée. Et moi, je pense que j'irai chercher les béquilles. Donc maintenant, c'est l'heure de... L'heure d'assurer. Hein. L'heure de dormir.
Je profite de ces petites vidéos de Julia pour vous expliquer et vous montrer où est-ce que l'on dormait. C'était comme un peu un village vacances, village olympique, avec plusieurs bâtiments où on pouvait dormir. Et en fait, la salle de compétition, elle se trouvait à 5-10 minutes à pied. Et pareil, on mangeait sur place dans les cantines du bas. C'était cool. On regarde les anciennes vidéos de Bon Matin avant d'aller... C'était qui ? Moi. Avant d'aller pas au podium training, n'importe quoi, faire de la choré de 9h à midi. Ouais. On va aller faire de la chorégraphie pendant 1, 2, voire 3 heures, on sait pas encore. Et on a trouvé une petite salle, mais on sait même pas si elle est libre ou pas, donc on va tester. En fait, comme Mama remplace Bobo et qu'il y a eu d'autres petits soucis techniques qu'on vous dira plus tard, il faut qu'on travaille la choré avec les remplaçants. Pour être au point pour demain. Pour être au point. Et d'ailleurs, ce soir, du coup, on fait un podium training supplémentaire. Voilà. Ouais. Mais moi, c'est pas trop dur. Je croyais que c'était faire des trucs rigolos. Voilà. Notre nouveau praticable. On dirait le 31 du Luxembourg. La Corée. Coucou, hey, ça, hey. Ok, un petit peu plus important. Donc là on est neutre, on a une mélodie. Ça, 6, 7, c'est grand, c'est bien. Pourquoi j'ai pas eu ça hier? Et balance, ça, 6, non, pas. C'est bien ce que je avec là. Bon, et bien. Ce rêve bleu. Bongo cha cha cha. Choré terminé. Terminé. On va bientôt aller manger. On va essayer d'abord se coucher. Sélection des juniors pour un petit peu le niveau. On a pris des petits autocollants et bien évidemment le poster de la compétition. Direction le podium training. Chorégraphie. Numéro 2. Bon, cette fois-ci, on fait que choré et on a que 10 minutes. Donc ça va être très très rapide. Mais il va falloir être efficace et pas de galère, quoi. Podium training des seniors hommes. C'est pas le même niveau que nous, hein.
t'es en série T'as vu courte, mes t'as séries vu. là? T'as vu mon croco? Elle a fait. T'as fait ça? Oui, ah, j'y suis pas. J'ai fait. J'ai aucune force. Il est couché. Par contre, la Corée, j'ai tout donné. Moi aussi. Les accros, non. Il a fait quoi? On a fini le deuxième podium training, on a fait que de la Corée. 10 minutes c'est rapide. On a eu le droit de faire du tum. Moi j'ai pris juste mes marques en course parce que je suis un boulet. Il est 20h50, je vais aller au lit et demain rendez-vous pour la compétition à 8h, donc lever 6h.